Bon, là, on part sur une intro de vidéo. C'est du raw, c'est du one shot. J'ai pas scripté le truc. Ça se trouve, je vais dire n'importe quoi, j'en ai aucune idée. Mais on est parti. Donc là, on est dimanche, il est 21h47. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est venu dans ma tête, c'est un truc de fou, enfin c'est trop bien et j'espère que ça vous arrive aussi. Mais avant tout ça, je vous invite à vous abonner, mettre un commentaire et un j'aime. Et d'aller dans la description, le site est enfin là et les précommandes pour les sapes sont disponibles jusqu'à mercredi minuit, pas une minute de plus. Donc je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de restock, il n'y aura rien de tout ça. Donc si vous voulez les meilleurs sapes, les meilleurs pump covers pour cet hiver, que ce soit t-shirt, pull, jogging, c'est en description jusqu'à mercredi minuit. Je suis sincèrement d'avis que dans la vie d'un être humain, si c'est fait dans une démarche saine pour son esprit, pour les autres et pour son corps, c'est la meilleure chose du monde. Je veux parler de pas l'addiction, mais le fait de faire une fixette tellement grande que ça remplit votre esprit matin, midi et soir. Ça peut être dans vos business. Ça peut être à l'école, ça peut être des sujets genre trop cons, genre je sais pas moi, les dinosaures. Il y a des gens, ils kiffent tellement les dinosaures, ils font des fixettes tellement grosses sur les dinosaures, ils l'étudient à fond, qu'ils le testent, qu'ils essaient de tout faire sur ça. Moi c'est mon cas, et c'est sur le hook grip les gars. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques temps au deadlift où mon grip, je sens rien, j'en ai marre, j'ai l'impression que ça traîne et que ça me freine de fou dans ma progression parce que j'ai la force pour tirer les charges, mais le grip, j'arrive pas à trouver mes repères dans ma main, une fois c'est en bas, une fois c'est en haut, mais je me sens confortable une fois que c'est en haut, ensuite je reviens en bas, mais du coup c'est confortable, je reviens sur le haut, ça marche plus. Bref, ça m'énerve, j'arrive pas à faire des trucs, c'est trop énervant. Et récemment, je me suis enfin dit que c'était le moment de essayer, et je disais pas de directement faire une transition complète, mais d'essayer une autre méthode de grip dans le powerlifting, c'est le hook grip, c'est le fait de faire un crochet avec tes mains. Donc en fait, tu viens prendre la barre droite avec ton pouce, tu viens serrer ici et tu viens fermer. Ça va faire un crochet étant donné que la barre va être mais ça va faire un crochet avec ton pouce. C'est le même système, en tout cas le système similaire d'une sangle de tirage. Donc pour ceux qui savent vraiment pas, ceux au fond de la classe là, une sangle de tirage, c'est une bande assez solide que tu vas venir enrouler autour de la barre. Et en fait, la force de grip va être diminuée pour toi grâce à ces sangles qui vont tirer à ta place. T'as compris, en gros ça te sert à tirer plus fort, c'est super. Sauf que le truc en compétition, c'est que t'as pas le droit, en tout cas en compétition IPF, t'as pas le droit d'avoir du matériel pour t'aider au tirage de la barre. C'est pour ça qu'il y a ce système de hook grip qui va venir remplacer cette sangle, donc faire un grip très solide et très fort. En tout cas, le problème, ça dépend de tout un chacun, de ce grip, c'est la force, en tout cas la douleur qui va être ressentie sur ton pouce. Parce que on parle quand même d'une barre, dépendant de ta charge, même si c'est genre une barre de chauffe, qui peut te faire mal, parce que tu vas venir poser une barre, imaginons qu'elle soit à 70-70 kg, tu vas venir la poser sur ton pouce, prendre avec toute ta main, et c'est sur ton pouce et tes autres mains, mais majoritairement ton pouce et ton interne et ton ongle, où ça va venir tirer fort. Et à contrario du mid grip, où bah là, c'est toutes tes mains qui vont prendre, donc c'est réparti sur l'ensemble de tes 10 doigts, et bah là ça va être sur 2 doigts majoritairement, donc la douleur elle est encore plus accentuée, et dépendant du seuil de douleur tu vas pouvoir l'enchaîner ou pas. Et en fait c'est là où je veux en venir à cette sorte de tic où genre j'ai une obsession pour ce truc, c'est que moi en général j'ai des obsessions pour des choses où j'ai de la peine, où vraiment je trouve ça plus compliqué, et c'est là, si c'est dans un rapport au sport ou au sap, dès que ça devient un peu compliqué, j'adore ça, parce que c'est là où je vais pouvoir mentalement me tester pour me dire est-ce que je serais capable d'aller au-delà, que ce soit de la difficulté, des problèmes ou ici pour le cas du hook grip de la douleur. Donc j'ai fait un entraînement où j'ai testé un hook grip. J'ai un max au deadlift à 220 kg pour 69 kg de poids de corps et j'ai pas pu aller plus loin que 160 kg. Est-ce que vous vous rendez compte? 160 kg c'est une barre de chauffe, 160 kg pour moi c'est une barre de volume où je peux enchaîner 15 reps dessus, ce serait genre sans problème un truc tout con à faire. Mais avec mon seuil de douleur limite pour l'instant, j'ai pu tirer que 160 kg sur une barre qui pour moi est une barre de chauffe. Et je vais en venir sur le point de ticker sur quelque chose. En fait, le fait que ce soit dur, mais qu'en même temps ce soit dans une discipline que j'adore, donc là en particulier ça va être le sport, t'as les deux métriques, qu'est-ce que ça fait dans mon cerveau? Ça fait que j'ai envie de réussir. J'ai envie, en fait, tu sais, comme un peu cette mentale de Rocky, de ok c'est dur, bah tu sais quoi, je vais quand même le faire. Pour me prouver à moi-même qu'en fait j'en suis capable et que cette douleur, si c'est la seule barrière que je dois traverser ou péter pour réussir à faire ce que je veux, et ben je vais le faire. Et en fait, ça fait depuis, j'ai fait cet entraînement, c'était vendredi matin, j'ai fait cet entraînement et ça fait depuis vendredi qu'à chaque fois que je croise une barre dans un métro, que j'étais au travail, il y a des petites barrières, j'étais en cours parce qu'il y avait des portes ouvertes le samedi, il y avait des barres, j'étais dans ma chambre, il y a le trépied, en fait tout ce qui ressemble à une sorte de barre de muscu, j'avais constamment envie de faire du hook grip dessus pour un peu travailler ma technique. Mais en fait, je trouve ça trop bien, cette démarche maintenant que je me rends compte, avoir une obsession telle pour un tout petit truc comme ça, mais que tu consacres tout ton temps,
ton cerveau, il fait que de penser à ça. Et à chaque fois que tu le fais, tu essaies de théorie craft, je sais pas quoi. Alors que techniquement, je pourrais très bien juste me contenter du max grip, continuer là-dessus, et puis essayer de trouver un moyen. Sauf que là, j'ai trouvé un truc qui déjà, je trouve genre hyper cool. Il y a une difficulté en plus et j'ai envie de la surmonter et c'est ça qui est trop cool. C'est pour ça que je rappelais ça au début de la vidéo. Si c'est fait dans une démarche qui ne dérange pas les autres, parce que notre but c'est pas de faire chier les autres, donc qui ne dérange pas les autres, qui ne dérange pas ta santé mentale et physique. Bon là, physique, la santé qui va, le seul facteur qui marche pas c'est que bah, ça fait mal et qu'il faut passer au travers. Mais malgré ça, si dans votre vie vous avez des objectifs et que vous avez genre ce truc, cette obsession, vous n'arrivez pas à ne pas réfléchir à ça, genre ne serait-ce que 1 heure dans la journée et vraiment vous n'arrivez pas à en vous défaire, c'est trop bien, je vous souhaite ça, je vous souhaite vraiment de vivre des sensations comme ça parce que je vous jure que quand vous allez réussir, et moi je suis certain que quand je vais réussir à passer au-delà et que je vais pouvoir retenter un max avec ça, ce sera genre tellement gratifiant pour mon travail et pour ma santé mentale. Je me dirais putain en fait je suis trop capable de faire ces choses là alors que c'était hyper dur au début, que du positif. Voilà, je voulais juste dire ça pour l'intro de la vidéo, j'espère que je vous ai pas trop pété les couilles. Demain il faut se lever à 6h du matin pour aller en cours et on a une séance de bench et de squat, donc pas du tout de deadlift. Et n'oubliez pas le lien Linktree dans la description pour choper vos sapes jusqu'à mercredi minuit, je le rappelle, pas 1 minute de plus et il n'y aura pas de restock. Donc c'est maintenant ou jamais. Moi je vous fais des bisous, passez une bonne nuit. À tout à l'heure. Après je crois juste qu'on appelle ça l'autisme. Je sais pas mais ça me dérange pas, j'aime bien. C'est pas comme prévu là. On s'était quitté à 22h. Je m'étais préparé pour dormir pour 22h30. Donc je me suis mis dans mon lit. J'ai éteint toute distraction. 22h30, j'étais prêt pour dormir. La vie en a décidé autrement. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis autiste, je suis con, je comprends pas. Même avec toute la fatigue. Là, il est quoi? Il est passé minuit, il est quelle heure? Ouais, il est minuit 13. J'ai pas touché à mon téléphone. Je vous vois venir, j'ai pas touché à mon téléphone. Il est loin, il est sur mon bureau. Charge. Tranquille. Donc ça fait 1h30 plus que je cogite. Je pense à de la merde, des trucs, on s'en bat les couilles. Je suis fatigué, hein, mais j'arrive pas à dormir. Demain, réveil 6h, douche froide, ça me fait déjà chier. Mais le fait de penser ça, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc on va le faire. Et en plus, j'ai plus de whey. Bon, à demain. Ouais, c'est 6h. J'ai vraiment pas envie de prendre la douche froide. Mais quand faut y aller, il faut y aller. Donc on va pas réfléchir plus longtemps et on y va. J'en peux plus. L'avantage de ça, c'est qu'après, bon, t'es bien réveillé et tu te sens bien. Bon, on va aller bouffer. Bon app. Bon, après avoir mangé comme un énorme porc, il est temps de se préparer. Là, j'ai mon pique-nique de midi. Il fait froid, fou. Je sais pas combien il fait, mais je viens de foutre le pied dehors pour jeter des trucs. Une horreur. Une horreur. J'ai les pieds mouillés, les chaussettes mouillées, ça me casse les couilles. Nique sa mère. Vous avez vu le petit déj incroyable. Ah, ça brillait de couleurs. On va se préparer, se laver les dents et on se casse. Oh, je vais me faire claim pour la musique. Aujourd'hui, bench, 2 CT tempo, squat, squat tempo. Ça me trouve le cul de le faire. Mais enfin le boulot, donc là, je vais filmer one shot, l'échauffement. Après, il y aura mon pote qui va venir. On va bien s'amuser, on va faire un truc bien. Ça va être plus dur que prévu. Les écouteurs ils sont lâchés. Ça veut dire que je vais devoir me contenter de la douce mélodie de la salle. J'ai envie de mourir. Et j'ai pas encore fait mon top 7. Allez là, tu les apprends.
feeling of vengeance. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday. Even with the rain. We have a signal now for when I'm needed. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning to them. Set up regular. Let's violate some way. I'm Batman. Bon, entraînement terminé. Du coup, repas post-workout. De retour à la maison. Je suis content, j'ai reçu des vêtements que j'ai commandés genre pour le Black Friday, tu vois, genre c'est loin. J'ai reçu mon colis MyProtein et les gars, surtout le plus important. Avant j'avais pris Myrtille là. Plus jamais de ma vie je prends un pré-workout Myrtille. C'est dégueulasse, c'est trop chimique. On va goûter. Je viens de déballer mes sapes et tout, bah t'es mal. C'est normal ça, c'est trop bien pensé. Bref, je ressemble à Hulk maintenant. Il faut goûter. Wouah, rien à voir. Le myrtille rincé au sol. Prenez celui-là. Sinon, j'ai pris de la whey à la fraise. Oh, allez, ça aussi, c'est une dinguerie. Tu prends la whey à la fraise. 200 ml d'eau. Tu shakes avec de la créatine le matin. Tu rajoutes 200 ml de lait après que tu es shaké, sinon ça fait du grumeau. Tu shakes. Et là, tu as un yop lait fraise, un candia, ce que tu veux, un lait fraise de ton enfance. C'est une dinguerie. Non, c'est... Eh, merci MyProtein, sponsorisez-moi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai encore pas mal de boulot avant que celle-ci elle sorte. D'ici ce soir, elle va sortir. Mot pour mot, ce soir elle sort. Si je dois faire 3 heures de travail, de deep work pour que cette vidéo sorte, elle sortira. Je vous invite à aller dans la description pour cliquer sur le lien Linktree pour aller sur le site. Je rappelle les précommandes jusqu'à minuit, pas une minute de plus. Je vous invite aussi à vous abonner, mettre un j'aime et un commentaire. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous.